Donc bonjour à tous. Pour attaquer, on va commencer par du simple principe de spacing et de zoning. Donc à savoir que à mêlée, pour se déplacer, vous allez devoir tout ce qui est marche. Donc vous avez des marches de plusieurs vitesses. Il faut juste incliner son stick tranquillement et puis il accélère. Les courses. Donc la première animation s'appelle un dash. C'est le moment où le personnage est le plus maniable. Il fait une accélération très rapide. Et une fois qu'on a dashé, le personnage court définitivement et vous voyez que si on veut changer de direction, il patine un peu. On peut accumuler les dashs pour obtenir une dash dance qui va de se déplacer très vite. Après, il y a les sauts. Donc, vous voyez, il y a des sauts où le marf retombe lentement et d'autres où il retombe vite. C'est le principe du fast fall. Donc le fast fall, c'est simplement taper sur son stick vers le bas au sommet de son saut. Ça double à peu près votre vitesse de chute, donc ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc comme dans tout jeu de combat, aller plus vite, c'est quand même bien mieux. On peut le faire avec des petits sauts ou des grands sauts. Et comme ça, vous pourrez enchaîner un saut, une attaque très rapidement. Ce qui permet de faire du spacing et zoning sans problème. Vous allez pouvoir vous déplacer très vite sur le terrain. Voilà. Donc là, pour aborder le principe de la DI, j'ai choisi de mettre un bot qui fait pas du tout de DI, donc un bot niveau 2 ou 3. Je fais un smash bas et le bot ne DI pas, du coup il part totalement horizontalement et j'ai plus qu'à l'edge garder. Et donc pour montrer les DI, j'ai choisi notre meilleur ami, le bot niveau 7, car il fait d'excellentes DI. Vous voyez là, il est dehors, je vais le frapper, et vous allez voir que malgré les coups que je lui mets alors qu'il est déjà hors du terrain, eh ben, il revient de plus en plus vers le terrain. Ça lui a permis de revenir. On va voir un autre cas de DI extrême, donc c'est avec l'exemple que j'avais fait précédemment. Sauf que là, je vais utiliser le Smash Bat Chic. Vous avez vu que le bot niveau 3, il part très horizontalement. Alors que là, oui, il part vraiment vers le haut alors qu'il est 50%. J'en fais un chargé et à nouveau, il part vraiment pas loin du tout. Parce qu'il a fait une excellente DI haut, ce qui lui a permis de survivre. On va pouvoir attaquer la partie la plus intéressante. Parce qu'à SSBM, ce qui motive le plus, c'est quand même de faire des super combos, etc. Et donc c'est la partie qui est décrite dans le guide au niveau des combos, et donc qui sont influés par les techs, les graves, tech chaise et l'edge guard pour finir les combos. Donc en fait, à SSBM, on se dit toujours oui j'ai envie de faire un super combo, etc. Mais c'est pas toujours évident à faire, et c'est surtout le plus dur, c'est de le finir et de pouvoir achever l'adversaire avec. Donc c'est là que les questions se posent, à savoir comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des combos tout faits comme à Street Fighter qui existent? Et ben, la réponse est non, tout simplement. Pour faire des combos, il faut essayer d'imaginer, d'improviser, d'avoir une idée de ce qui marche et de ce qui marche pas, mais surtout de se dire tiens allez, je vais essayer de voir si ce coup-là marche, et puis si ça marche, bien trouver le coup à mettre en suivant. Donc c'est l'importance de la technique, parce que si on ne peut pas faire les coups qu'on veut, on ne pourra pas jamais faire les combos qu'on veut. Donc je vais utiliser un exemple de Mewtwo King, donc, qui va montrer que s'il devine et il suit l'endroit où va taker ou ne pas taker l'adversaire pour faire un combo totalement impressionnant. Pour finir, on va aborder l'edgeguard. Donc, comme exemple, je vais avoir pris des vidéos de Alex. Il laisse pas du tout de place au hasard pour l'edgeguard, c'est-à-dire qu'il laisse pas du tout de répit à son adversaire. Un bon edgeguard, ça vous permettra toujours de tuer un adversaire, et on peut même souvent tuer à très bas pourcent. Donc pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais pas trop aborder de trucs trop techniques, ni trop faire de spécifications sur l'edgeguard, sur le tech chaise ou autre. Mais vous voyez bien l'importance de chacun des éléments, que ce soit une DI, un bon tech chaise, ou comment réaliser un bon combo, etc.